Très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres ivoiriennes aujourd'hui. La politique ivoirienne prend une autre tournure. Le gros félin, Laurent Gbagbo, connu pour sa bravoure et sa détermination à la course à la présidentielle, vient encore une fois de plus de connaître un autre tournant. Le président actuel du FPI, Affi N'Guessan, ne cesse de mettre la pression à ce gros félin dont la communauté ivoirienne crie haut et fort. La politique ivoirienne ne laisse plus le félin politique Laurent Gbagbo indifférent. Après plusieurs jours de course pour enfin entrer dans la liste électorale, jusqu'ici, Laurent Gbagbo attend toujours cette liste électorale pour enfin courir aussi derrière l'élection présidentielle ou à la magistrature suprême. Mais le président du FPI se prétend aujourd'hui être le leader de gauche pour conduire ou pour faire une passerelle entre Alassane Dramane Ouattara et la nouvelle génération qui sera Affi N'Guessan. Mettant ainsi la pression à Laurent Gbagbo, qui jusqu'ici n'est pas encore sur les listes électorales. Pourtant, il faut qu'il choisisse en tout état de cause un autre leader, soit pour représenter le PPACI à l'élection présidentielle de 2025, soit il abandonne l'élection présidentielle ou encore il s'allie sans nul doute avec son ancien parti, le FPI. Nous nous rappelons bien sûr l'appel massif de l'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, le 14 juin, où il appelait tous les opposants politiques à s'allier pour combattre le parti au pouvoir, le RHDP, d'Alassane Dramane Ouattara. Affi N'Guessan, par exemple, a répondu positivement à cet appel, mais tout en soulignant qu'il faut réellement que ces deux partis rejettent le mal qu'ils n'ont cessé de garder entre leurs cœurs pour enfin se tourner en vrai contre cette lutte qui hante la paix et la quiétude des deux partis politiques afin d'atteindre le sommet de la magistrature suprême. Mais rappelons encore une fois de plus que le président du FPI, Affi N'Guessan, aujourd'hui, se prononce comme le candidat essentiel pour la course à l'élection présidentielle de 2025. Quelle qu'en soit la coalition entre le PPACI et le FPI, ce dernier dit que c'est lui qui sera à la tête de liste pour la course à la présidentielle, ce qui ne plaît pas du tout à Laurent Gbagbo. Rappelons ici que Affi N'Guessan a remporté l'élection au sein de son parti avec une majorité écrasante à plus de 99% face à ses adversaires. Il a donc dit à toute la nation ivoirienne qu'il est le candidat essentiel ou le candidat par excellence à l'élection présidentielle de 2025 et que jusqu'ici, il ne voit pas réellement ce qui pourrait l'empêcher à être ce candidat potentiel dont tous les Ivoiriens et Ivoiriennes rêvent d'avoir pour permettre cette transition entre la magistrature suprême. Parlant ainsi de Blé Goudé, ce dernier a rappelé qu'il est encore très jeune pour assumer les fonctions à la magistrature suprême. Et il a dit en haute et intelligible voix qu'il est par excellence la passerelle entre l'ancienne et la nouvelle génération incarnée par Alassane Dramane
Ouattara et Laurent Gbagbo et pour permettre que la nouvelle génération se peaufine pour assurer la relève. Très serein aujourd'hui dans ses bottes, Affi Guessan est donc sûr à assurer non seulement la passerelle entre l'ancien et la nouvelle relève à la magistrature suprême, mais aussi à concrétiser l'idée politique de tous les Ivoiriens et Ivoiriennes qui rêvent encore de connaître l'excellence dans la fonction de président de la République. Il s'incarne donc en tant que leader à vouloir rassembler tous les partis de l'opposition pour se propulser au plus haut niveau que possible de la chaîne nationale. Le FPI aujourd'hui, selon lui, est prêt à coaliser avec d'autres partis politiques pour renverser le parti au pouvoir qui est le RHDP, mais à condition que ce dernier reste encore une fois de plus à la tête de liste de la candidature à la cause de l'élection présidentielle. L'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, n'est pas encore à la course présidentielle vu sa condamnation sur le sol ivoirien et la Cour ne l'a pas encore levé. Doit-il en effet choisir un autre candidat pour représenter le PPA-CI, la course à la présidentielle, ou doit-il simplement abandonner? Restez donc connectés à la chaîne pour en savoir plus par rapport à cette situation qui sévit du côté de l'Afrique de l'Ouest. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.